Quand même plutôt Ça pas va? mal quand même. Et vous les gars? Pour le Ça retour de va. l'équipe de France. Bien, on a passé Ouais, une ça va. soirée Ouais, moi je quand trouvais même ça, franchement, j'ai plutôt pas trouvé ça mal pas quand mal. même. Et vous les gars? Pour Bah, il y a quand le même eu, retour de l'équipe de France. Bien, on a il passé y une a soirée pas mal de Moi, je trucs trouvais à dire, je ça. pense. plutôt pas Franchement, j'ai trouvé ça mal pas quand mal. même. Bah, il y a quand même eu, Bien sûr, tu il vois, y a toujours le il y truc, a pas mal de l'attaque, trucs à dire, etc. je pense. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Mais défensivement aussi, il y a des petits trucs à dire. Donc, je vais quand même te laisser commencer. Si, qu'est-ce que t'as pensé du match? Qui c'est à moi Ouais, toi? moi? Je te laisse commencer. Bah écoute, pour moi, j'ai trouvé ce match un peu bizarre. Ça a été malheureusement, ça a été bon, un peu le rythme, il a été cassé par ce carton rouge qu'il y a eu côté gallois. Mais c'est un match en deux temps pour moi. Dans une première partie, juste avant le carton rouge, il y avait quand même des lacunes défensives côté équipe de France. J'ai trouvé que c'était en termes d'équilibre, c'était pas forcément super bien en place. Par contre, en termes d'animation offensive, j'ai trouvé qu'il y avait des automatismes qui étaient en train de se créer. Donc j'étais un peu mitigé jusqu'au penalty de Benzema. Et après, ça a été domination totale. Et tout ce que j'ai vu après derrière, c'était plutôt positif. Dans l'animation, c'était très bien fait. Genre une touche de balle. Je trouve que c'était plutôt léché. Et voilà, c'est une équipe de France qu'on veut voir. Celle qui multiplie les offensives et qui lâche pas, quoi. Donc, du coup, il y a eu des offensives à partir du penalty, du carton rouge, jusqu'à la 92e minute, quoi. Ah, moi, il y a plein de trucs qui m'ont fait marrer. Déjà, à l'hymne national, Ah ouais. tu vois, te dire, ouais, est-ce que les gars ils vont chanter, est-ce que Benzema il va chanter, etc. Tu regardes. Après, au final, tout le monde le fait, tu vois. Donc, moi, je trouve ça un peu. Je trouve que qu'on en fait trop par rapport à ça, parce que mine de rien, tu regardes, y a pas d'émotion en fait. Enfin, j'ai pas trop parlé de cette partie-là, tu vois, mais Ouais. en gros, Ah bah si, on va y aller. mais On va y aller, Tani. t'as plus l'impression que les mecs, enfin, ils bougent les lèvres, mais qu'il n'y a pas, enfin, pour la plupart, que c'est, voilà, je le fais parce qu'il faut le faire, mais chacun sa préparation, et il y en a, ils ont besoin de rester un peu concentrés, donc enfin, pour moi, c'était un faux débat là-dessus. Mais après, Après, je trouve que pour moi, justement, c'était un événement. Pour moi, c'était un... Désolé, je t'ai ouais, coupé. non Mais non, pour événement, moi, c'était un événement. petite micro surprise, Ouais. hein. Bah, moi, c'était plutôt un événement parce qu'au final, bon, on a vu Benzema, il a parlé Ouais, il dans sa avait barbe, bougé hein. les Il a lèvres chanté vite dans sa fait. barbe. Voilà, il a bougé un petit peu, voilà, mais en fait, je pense qu'il y avait une consigne, c'était de Mais la chanter. consigne, Après, bon, ça fait euh, plusieurs années maintenant qu'elle est là, en vrai. Donc ouais, lui, enfin, ouais, il bon, allait pas faire non plus le mec, non, mais je reste sur ce que je disais avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de consigne, et là, bah, tout le monde le fait, ben, c'est bon. Il y a pas de... Pour moi, c'est un non-événement, c'est juste marrant de le voir, quoi. qu'est-ce que t'en penses, toi, Vlad? Après, franchement, parce que tu vois, tu regardes Benzema, mais tu regardes les autres, bah, la plupart, ils font la même chose en fait. Ils bougent les lèvres ou ils chantent dans leur barbe s'ils en ont, Bah oui, mais voilà, sans plus. Après, sur le match en lui-même et les attitudes, moi je trouvais que c'était hyper positif parce que tu voyais ouais, que même si il y a encore des automatismes à faire, que les mecs ils avaient vraiment envie de jouer ensemble et que enfin, tu regardes quand ça marquait des buts et tout, tu le voyais quand même sur les attitudes, comment ça allait. Après, tu avais les entrées en jeu, deuxième mi-temps. Tu regardes Coman, Dembélé quand ils sont rentrés. En gros, tu te dis, sur un match dans la compète, enfin, tu regardes ton banc, tu peux faire rentrer deux mecs comme ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Après, pour moi, le seul point négatif sur ce match-là un peu, c'est défensivement, tu sens il y a encore du taf. Parce que, mine de rien, tu as le Pays de Galles, malheureusement, enfin, après, quand ils se sont retrouvés à 10, il y avait plus rien à faire. Mais, en gros, avant qu'ils se retrouvent à 10, ils avaient eu deux occasions.
et où il partait vraiment rapidement et tu te disais que, bah, en fait, si tu lances sur la profondeur, dans l'axe et tout, il y a encore il y a encore des petits trous, à combler. Après, c'est peut-être parce que, voilà, c'est le début et que les mecs, ils doivent aussi travailler ensemble, mais globalement, ouais, c'était pas mal, surtout pour une première. Bah, c'est un peu le penalty, il y a rien à dire. Il y a penalty, même si l'arbitre, il a pris son temps, on pensait que c'était pour le penalty, mais en vrai, c'était sûrement pour prendre sa décision pour le carton rouge. Mais franchement, hyper sévère. Tu regardes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était hyper sévère. Et après, tu te dis, c'est un match amical, un match de préparation. T'as pas besoin de faire ça, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est, pour le carton rouge, c'est sévère. C'est sévère et justement, j'espère que ce sera pas, que ce sera pas la même chose pour l'Euro, quoi. De mettre un carton rouge comme ça sur une main, voilà, alors après on peut toujours juger sur l'intentionnalité ou pas, mais voilà, il y a main, je trouve que penalty, c'est une sanction largement, suffisante, quoi. Le carton rouge, ça fausse et j'espère que, pour l'Euro, ce sera pas pareil. Après, pour, je trouve que voilà, au niveau de l'équipe de France, sur le carton rouge et même, ce qui s'est passé avant, je trouve que, il y a défensivement, il y a des choses qui font un peu peur. J'ai trouvé Pavard un peu en difficulté, un peu trop sur les ballons en profondeur. J'ai trouvé que sur les balles justement qui peuvent arriver en profondeur au niveau de la charnière centrale, Kimpembe et Varane, ils arrivent ils ont quand même ils ont un problème de coordination, j'ai l'impression, entre les 2. Ouais. Donc ouais, je sais pas, je trouve que, Même ce si match-là, j'ai Kimpembe, dans ses interventions, il y a des moments où il en a fait de très bonnes musclées et tout. Mais au final, quand il se loupe ou quand il y a des manques de concentration, ça peut payer cash. mais ce qui me fait peur le plus, c'est que, alors, c'est sûr qu'on va surtout travailler l'animation offensive avec, l'arrivée de Benzema, mais moi, ce qui m'a fait peur ce soir, malgré le score et cetera, c'est de voir que, finalement, le travail, à faire, il sera plutôt défensif. Retrouver les automatismes, défensifs, pour moi, ça va être la base entre, Pavard, Kimpembe, Varane, Hernandez. Il va falloir vraiment qu'ils prennent le pli et après, faudra voir contre une autre opposition, C'est ce que mais, j'allais dire. Parce mais, que Pays de Galles comme ça, t'es peut-être pas concentré à fond. Enfin, défensivement, t'es peut-être pas concentré à fond en te disant que a priori ça passe. c'est Mm. ça. Mais après, je me Mais dis, est-ce que le fait d'avoir mis Benzema, justement, qui a, pour moi, fait un bon match d'ailleurs, hein, ouais, il a fait un très bon qui- match. Il y a mais juste le but qui manque, mais c'est. il propose quand même une autre palette technique et les joueurs, en fait, ils ont une propension à plus aller vers l'avant, à aller plus vers le jeu. Et ça, pour moi, est-ce que ça ne crée pas finalement un déséquilibre, en fait, au niveau de l'équipe de France? Qu'est-ce que vous en pensez quoi de ça? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un jeu offensif avec l'arrivée de Benzema, mais j'ai l'impression que le bloc, il a tendance à remonter carrément. Et en fait, ça crée des déséquilibres après, qui fait que les Gallois, en fait, ils ont eu plus de facilité après, derrière, en contre-attaque, à nous prendre, quoi. Ouais, En fait, le, le problème, c'est qu'avec l'organisation qu'il a mis en place, vu que tu as t'as les trois milieux de terrain et que tu as les trois de devant, mine de rien, il n'y en a aucun qui jouait vraiment dans l'axe, en fait. Sur les côtés, je veux dire. La plupart du temps, ils essaient de permuter ensemble. Enfin, il y en a un qui décrochait, etc. Et du coup, si tu voulais vraiment attaquer sur les côtés, il fallait que tu comptes sur les latéraux. Et du coup, bah, les latéraux, ils étaient super hauts. ouais. Mais après, ouais, la contrepartie, c'est que en contre-attaque, bah, il y a quand même, il y aura sûrement des ouvertures à ce moment-là. Vous pensez qu'on partirait plutôt sur le schéma tactique qu'a mis Deschamps ou c'était une expérimentation pour ce soir? Il y a des chances, hein. Ça y ressemble, pas avec les mêmes joueurs forcément, mais ça y ressemble. Parce que sur cette compo-là, moi, je vois plus l'intégration de N'Golo Kanté, finalement, poste pour poste, qui prendrait la place de Tolisso. Euh, mais après, je vois pas ce Moi, qu'il pourrait ça me ferait chier, franchement, de le voir en 6. Même si en Tolisso, sentinelle. il a joué haut. Mais tu te dis que contre des grandes équipes, etc., enfin, des équipes un peu plus fortes, bah, au final, tu perds un peu de la qualité de Kanté, tu vois. Ce qui peut aussi t'apporter le surnombre
offensivement aussi. Mais à voir. Donc du Après, coup, qu'est-ce que vous avez après pensé du sur, coup de... non, Non, tu vois, désolé. sur la compo, je pense qu'il va rester sur cette organisation aussi. Après, tu vois, si les latéraux, tu leur demandes d'aller haut, bah, c'est le taf des milieux aussi, à certains moments, justement de savoir s'ils doivent monter ou s'ils doivent redescendre d'un cran pour couvrir. Donc justement, je voulais vous demander si, par rapport à l'équipe alignée ce soir, s'il y en avait qui avaient éventuellement gagné des points, même si après ça ressemble beaucoup à l'équipe type à part voilà, ou peut-être certains où ça pourrait être mis en cause. Bah, pour Vas-y, moi, je c'est te laisse plutôt un commencer. statu... pour moi, c'est plutôt un statu quo. J'ai trouvé que c'était un match quand même qui était abouti collectivement, mais il n'y a pas vraiment d'individualité qui se sont mis en avant sur ce match-là pour moi. Moi, je dirais autre chose, c'est que tu vois, tu as des joueurs où tu te dis que c'est le premier match de préparation, Ouais, donc il y a encore plein de trucs à mettre en place, mais j'ai pas vu, j'ai pas vu un joueur qui est vraiment passé à côté de son match non plus, ouais. pour te dire, ouais, lui, il est peut-être en danger. C'est vraiment, je pense, quand ils vont commencer la compète que tu vas le voir, mais là, Mm. euh, JJ tout à l'heure, il parlait de Pavard. Pavard, ça fait un moment en équipe de France, voilà, c'est peut-être pas des performances de fou, mais ça tient un minimum la route. Et ce qui va le changer ou pas, honnêtement, je pense pas. Non, il ne changera Euh, pas. Tu vois, la défense, peut-être qu'il changera pendant la compétition si jamais dans l'axe les défenseurs centraux ou un Kimpembe par exemple, ça va pas. Mm. Euh, Potentiellement, il va le changer. Pour moi, le seul truc qui peut vraiment changer, c'est le milieu de terrain, le milieu à 3, comment tu joues. Est-ce que tu mets du coup Kanté en 6 et tu laisses Rabiot Pogba? Est-ce que Tolisso, franchement, il a fait un bon match. Donc est-ce que Tolisso, tu pourrais pas le laisser en 6 et mettre Pogba Kanté en 8? Mais après voilà, hein. Est-ce que ce serait pas mieux pour l'équipe de France de jouer avec seulement deux milieux défensifs? De mettre Kanté, par exemple, Pogba, ce qui permettrait de mettre Coman, rajouter un offensif avec Coman pour avoir aussi une meilleure activité sur les ailes et C'est ce qu'il privilégier a aussi le tenté, fait ouais. que, le fait que Kanté puisse un peu faire ce travail box-to-box qu'il a fait avec Chelsea et qui lui a permis de briller d'ailleurs. Je pense que l'équipe de France a besoin aussi de ce relais et de cette activité de Kanté qui pourra lui permettre d'être beaucoup plus dangereux en fait et d'avoir un meilleur équilibre pour moi Ouais, je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire sur la deuxième mi-temps au final. sur la deuxième mi-temps. Mais, euh, mais du coup, ouais, ça peut être une option. Tu commences avec, du coup, t'aurais toujours Benzema, t'aurais Benzema en 9, t'aurais Griezmann en 10. C'est comme ça qu'ils ont joué sur la deuxième. Sur la deuxième mi-temps, ouais. Euh, et après, sur les côtés, Coman, Mbappé. Après, je pense il va changer entre ces deux formations, genre 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon l'adversaire, selon ce qui se passe dans le match. Ça peut clairement, c'est les deux options qu'il pourrait avoir, quoi. Est-ce que vous avez vu une différence entre les derniers matchs et l'intégration de Benzema ce soir? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu un changement dans le jeu de l'équipe de France? Franchement, pas vraiment. Après, je te dis, j'ai regardé des bribes. C'était pas le match le plus intéressant, on va dire. C'est vrai, Mais, c'est vrai. mais non, il y a. Est-ce que vous Bah, avez, tu Ah, et est-ce sens que qu'il a un on rôle de pivot quand même, qui est ultra important justement. Ça fait évoluer l'équipe assez haut, mais à part ça, Puis je regarde les commentaires et je me dis, c'était un des commentaires aussi pendant le match, c'est que si au milieu de terrain, si t'as un blessé, parce que tu as quand même beaucoup de joueurs offensifs, ça risque d'être un peu compliqué. Et il y en a un qui parlait de Camara dans la liste de l'Euro. Moi, honnêtement, je pense que c'était peut-être, c'était trop prématuré pour qu'il soit sur une liste comme celle-là. Mais tu as des risques aussi avec les milieux qui sont là actuellement, quoi. Si t'as un pépin physique à un moment.
c'est vrai que Camara, il n'aurait pas fait tâche en équipe de France. Parce que c'est vrai que Tolisso est bon, Tolisso a fait un bon match. Mais, Mais il mais a c'est l'air vrai que. d'être revenu de ses blessures quand même. Ouais, ouais. Mais bon, quand on revient d'une blessure comme ça, c'est toujours compliqué, il y a des hauts et des bas. Mais c'est vrai qu'en plus, on aurait pu avoir. Non, Camara, c'est vrai que c'est une interrogation. Alors, après, voilà, on peut se rassurer en se disant qu'il sera là dans les prochaines années. Mais c'est vrai que je pense que avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on peut être plutôt satisfait. Voilà, c'est un match de reprise. On marque quand même 3 buts. Il y a eu de l'animation offensive. Moi, je voulais parler des entrants. J'ai trouvé que Dembélé d'un côté et Ouais, Coman de Dembélé, l'autre. il avait le feu. Et je les ai trouvés, mais je les ai rarement vus aussi percutants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je Ouais, les ai à jamais fond, vus à fond. aussi percutants. Voilà, d'habitude, ils ont souvent. Voilà, le fait d'avoir aussi dans les 15 dernières minutes. Et t'as l'impression qu'ils sont frais physiquement aussi, tu vois. Et que le fait que le Bayern, le Barça, ils soient pas allés très loin en Ligue des Champions, que le Bayern Ouais, ait été champion assez rapidement, bah t'as des joueurs comme ça qui, je pense, sur la compète, vont pouvoir faire quand même pas mal de trucs. Coman, les percussions qu'il avait, Dembélé, c'était pareil. Donc c'est pour ça que je disais, ben, si t'as un match qui se décompte pas, mais que tu peux faire rentrer un de ces gars-là pour dynamiter une défense, franchement, ça peut faire du très très lourd. ouais, Mais il y a un autre truc offensivement, moi, qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'est si tu compares vraiment avec les derniers matchs de l'équipe de France. Tu vois, les derniers matchs de l'équipe de France, honnêtement, tu les regardais, limite, tu te faisais un peu chier parce que il n'y avait pas de percussion, ça bougeait pas beaucoup. c'est vrai. Euh, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de création. Alors que là, quand tu regardes vraiment la façon dont ils ont joué, enfin les trois de devant, Griezmann, Mbappé, Benzema, mais même avec Coman et Dembélé, c'était souvent jeu court, une touche de balle, j'essaye de lancer dans la profondeur si je peux, j'essaye de faire des 1-2. Et là, par exemple, quand tu regardes le match et l'organisation des pays, du Pays de Galles, où ils ont essayé de, quand ils étaient à 10, mine de rien, tu es un peu obligé de défendre, mais ils ont quand même réussi à se créer quand même Mm. pas mal d'occasions et à bien essayer de casser la défense. Donc, on verra ce que ça donnera par la suite. Parce que c'est vrai que c'était plutôt plaisant. Habituellement, on avait l'habitude de dire avec l'équipe de France que c'est une Ouais. équipe qui a du mal contre les blocs bas. Donc là, c'est un match où on a eu 80% du match dans les 20-30 mètres adverses. Et j'ai trouvé ça quand même agréable. J'ai trouvé que les mouvements, le jeu, il était quand même assez synchronisé. Et je trouvais que le rôle de Benzema, un peu reculé, qui reculait un petit peu, les permutations avec à la fois Mbappé d'un côté et Griezmann de l'autre. Et quand c'était encore plus impressionnant de voir que le fait de voir les attaquants permuter, etc., ça libérait de l'espace, ça permettait aux latéraux de monter, et du coup, ça créait de la panique au niveau de l'équipe des Pays de Galles. Donc ça c'est nouveau en fait, de voir qu'il y a un siège sur le but adverse. Pour moi, ça c'est nouveau parce que ça faisait un moment que j'avais pas vu ça en équipe de France. Avant, c'était plutôt une équipe de France pragmatique. On fait un match plutôt bon, sans plus, et puis il y avait toujours un but d'avance ou deux buts d'avance. Là, c'est quand même un jeu plutôt de possession, avec l'envie de faire mal à l'adversaire. Voilà. Donc ça, on va essayer. Moi, je suis pressé de voir le prochain match d'équipe de France justement pour voir si on continue sur le même chemin et voir contre une autre adversité, parce que les Pays de Galles, mine de rien, on va pas dire que c'est pas top 10 mondial, quoi. Mm. Moi, il y a un truc aussi qui m'a fait sourire par rapport à l'époque. Euh, à l'époque où il y avait Anelka par exemple en équipe de France ou même Benzema sur les dernières années où on leur reprochait souvent de décrocher et en gros quand tu regardes sur ce match-là et que tu regardes Benzema parfois il était au même limite au même niveau qu'un Pogba sur le terrain mais mine de rien, mais ça gênait pas en fait parce que tu avais de C'est ça. l'animation juste à côté et que tout le monde savait un peu ce qu'il avait à faire et à cette époque-là, le problème que l'équipe de France avait, c'est que
Le numéro 9, s'il faisait ça, vu la pauvreté parfois technique que tu pouvais avoir C'est vrai. sur le C'est vrai. terrain, bah, au final, ça c'était flagrant et tu te disais, bah, en fait, le mec, enfin, tu blâmais surtout le 9 de faire ça, alors que tu mets pas en Bah lumière ouais. le fait que bah, les autres joueurs à côté, quand le 9 il décroche, bah, c'est à eux aussi de prendre des initiatives et d'essayer de se mettre en avant aussi. Donc là C'est vrai. je trouvais ça cool sur ce match-là en tout cas. Bon, on Et je verra. pense que ça va déstabiliser quand même pas mal d'équipes. On verra ça Prochain justement au match. prochain match. D'ailleurs, vous avez la date. Moi, je l'ai pas, je t'avoue. Je suis en train de checker La ça date du aussi. prochain match de l'équipe de Je crois que France. Le prochain amical, ça doit être ce week-end, mais Ouais, je crois que c'est samedi. Je crois que c'est le 7. Si je dis pas de bêtises. dimanche. On va le faire Ah, en ok. direct. Le prochain match de l'équipe de France. On va découvrir Le ça. prochain match de l'équipe de France sera le Ah non, mardi. le Mardi 8 juin. Mardi face à la Bulgarie. Et c'est mardi. C'est mardi, c'est ça. Face à la Bulgarie. La Ah, il voulait Bulgarie, jouer quand même, contre. c'est un adversaire qui, quand même, classé. Ils sont beaucoup moins classés que les Pays de Galles. Les Pays de Galles, ils sont 17e au niveau mondial. Bulgarie 71e. Donc, en fait, Ouais. on va quand même jouer contre une équipe beaucoup plus faible. Donc, on n'aura pas le temps de tester les lacunes qu'on a vues ce soir contre la Bulgarie, malheureusement. Mais bon, ce sera toujours bien de voir offensivement ce que ça pourra donner. Voilà, ce sera quand même un match amical. Donc, on verra ce que ça donnera. C'est ça, on verra Par bien. contre, il y a une légère pointe d'inquiétude là sur les pénaltys quand même, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Le Ouais, pénalty c'est loupé vrai. de Benzema, J'allais y venir. c'est comme le fait du match, on n'en a pas parlé. Et bon, lui, ses statistiques en équipe de France, ses 3 derniers pénaltys, c'est loupé. Griezmann, il a loupé ses derniers pénaltys. Donc là, Faut les s'il laisser y a à une séance de Mbappé. pénalty pendant l'Euro, on peut quand même se poser des questions. On va pas faire long feu là si ça continue comme ça là. Et dans tout ça, Mbappé qui ne tire pas en club non plus. Ouais, mais il y a un moment où il est tiré en équipe de France. Il en a tiré quelques-uns. Pourquoi pas? Ouais, à voir. Faudra un peu Après, serrer peut-être quand il y aura une séance de tir au but, mais il faudra en arriver là déjà. non, c'est sûr. Après, franchement, on parle de ce penalty-là, mais enfin, quand j'ai regardé le match, il n'y a personne qui parlait Non. du gardien de but qui était un peu avancé, qui est sorti un peu rapidement. Ouais, même si je Ah, c'est vrai. Mais reviendrai sur cette règle, penalty, il moi. n'était pas. La règle du gardien qui s'avance et on redonne à Ouais, tirer, c'est une règle pourrie pour moi. Enfin, ça, tu gagnes quasiment rien, quoi. Un gardien sur un but aussi grand, s'il Non, c'est vrai. s'avance de 30-40 cm, c'est pas le fond du problème. On va Après, dire que c'est plus l'excuse l'excuse de Ouais. l'attaquant qui rate, tu même vois. si le tir, enfin le tir est bien, et il est peut-être pas hyper puissant, mais il est bien en soi. Après, le gardien plonge hyper bien, il y a rien à dire. Mais ouais, on verra ça en temps voulu. Peut-être qu'on Et va. là, c'est l'avis d'un expert, Tout en à la fait, matière. tout à fait. Expert hand, monsieur. Un expert au handball. On verra bien ça. Mais ouais, on va peut-être passer au prochain thème parce que bon, on a fait un peu le tour sur l'équipe de France. Je voulais un petit peu voir ce que vous pensiez de l'annonce aujourd'hui du passage à 18 clubs à partir de 2023, c'est ça? 2023-2024. Sur la 4, saison 2023-2024. 4 C'est ça. descentes, donc 4 descentes d'ici 2 saisons, il y aura 4 descentes et 2 montées. 4 descentes de Ligue 1 et 2 montées de Ligue 2 pour équilibrer et pour donc faire 18 clubs. C'est le temps de préparer un peu tout ça, parce que au début, ça parlait de le faire sur cette saison, enfin la saison qui vient. Mais ça allait être un peu compliqué. Mais après, moi je pense que c'est une bonne chose pour la Ligue 1 et ça va un peu dans le sens que pas mal d'autres ligues essayent de faire aussi. Tu regardes le championnat de France, au final 20 équipes, c'est pas le championnat le plus attractif quand tu le regardes. Quand on parle à l'étranger, voilà, tout le monde parle de Farmer League, les matchs sont pas hyper plaisants pour la plupart. Donc ouais, le but c'est aussi je pense de diviser un peu le gâteau.
de rendre un peu le championnat un peu plus séduisant, un peu moins d'affiches. Donc, tu as sûrement des affiches de meilleure qualité. Au final, ça permettrait aux clubs d'augmenter un peu leur budget. Après, pour moi, c'est une réponse aux problématiques du championnat. Mais après, ça ne change pas le fait que si les propriétaires de clubs sont pas suffisamment ambitieux dans leur politique sportive, ben, tu peux être à 20 ou à 18. Le résultat, il sera identique. En tout cas pour les fans de foot, quoi. Mm. Non, c'est sûr. Et, et la comparaison qu'on peut avoir, c'est l'Allemagne, qui est à Ouais. 18. Ça les empêche pas. Là, j'étais en train de regarder justement, si on parle des droits télé par exemple, 1 milliard 1, t'as pas forcément que des équipes ultra sexy quand t'entends parler de Freiburg ou d'équipes comme ça, Cologne. C'est C'est pas clair. quelque chose qui te donne, où tu te dis tout de suite, ah, j'ai envie de regarder. Par contre, il y a un style de jeu qui est Il y prôné. a un style de jeu, il y a du spectacle, il y a des buts. Mais moi, je suis C'est pas ce qu'on veut. sûr. Et Je suis pas, les joueurs d'envergure internationale sont dans les deux championnats, t'en as. moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le passage de 20 à 18 va être profitable pour le football français, en fait. Parce Ah, que le Ouais, problème il global, va être quand même profitable pour les dirigeants, pour les finances de ces clubs-là. ouais. Le ça gâteau va être sera moins profitable. grand. Et les droits télé, ils vont pas les négocier à la baisse, hein. C'est pas, je pense pas que ce soit le but. Je suis plutôt d'accord après sur le fond. Euh, pour, euh, pour le football français, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle de passer à 18 clubs. En fait, pour moi, c'est un retour en arrière. Pour moi, il y a eu une grosse erreur qui a été faite cette année avec les droits télé, Media Pro, avec le fait d'avoir arrêté le championnat. C'était une succession de conneries monumentales qui ont été faites cette année. Et en fait, pour moi, c'est malheureux de voir que ce soit toujours le football et les clubs finalement, on va dire les clubs du bas de tableau qui vont trinquer pour l'avidité de certains, quoi. Super League. Et pour moi, non. Pour moi, non. Bah oui, bah c'est un peu la Super League et je trouve que c'est. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que voilà, il y a des clubs comme Brest, il y a des clubs comme Toulouse, par exemple, là, qui étaient en barrage et qui n'ont pas pu monter et qui ont peut-être plus de difficultés à monter. Tu as des équipes comme Le Havre, tu as des équipes comme Auxerre, des équipes de Ligue 2 qui sont méritantes, qu'on verra peut-être plus. Donc, moi, je suis un peu déçu de ce passage Après, à, à 18 clubs. Je suis pas satisfait de ça. Si c'est purement économique, je trouve que il aurait fallu que les clubs soient mieux managés, qu'ils fassent les bons choix, qu'ils arrêtent de constamment aller vers les fonds d'investissement. Enfin, au bout d'un moment, c'est les gestions intra-clubs qu'il faut changer et pas la structure complète quand, du championnat de France en et, lui-même. et quand Tu tu voulais dire un dis. truc, Vlad? Ouais, ouais, justement, il y a Phénoméno qui nous dit. euh, Dans les commentaires, ils disent c'est les coachs aussi. Enfin, quand on parle de mentalité et tout, ça vient aussi beaucoup des coachs. Ouais, mais c'est exactement Effectivement, ça. les places vont être plus rares aussi. Et est-ce que ça va s'ouvrir peut-être un petit peu plus? Est-ce qu'il y a un espoir d'ouverture vers l'international du championnat? Est-ce que c'est pas aussi un peu ça qui est recherché? Et du coup, les coachs vont peut-être devoir aussi revoir leur Ouais, mais méthode où c'est. ils doivent vendre quelque chose. Enfin, on rentre un peu dans le football spectacle, mais ils devront vendre un vrai spectacle pour le coup. Ouais, mais pour ça, c'est Moi, j'ai vraiment pas l'impression un que c'est. changement de mentalité. C'est bien de passer à 18, mais que tu sois à 18 ou à 20. Si les mentalités restent les mêmes et que le but, tu célèbres des 0-0 ou des 1 partout, Mm. et que tu es plus en train de regarder, de faire des petits calculs comme ça, malheureusement, personne va regarder les matchs. Ça va pas Ouais, changer grand-chose, malheureusement. c'est un peu ça. Enfin, et puis même quand on parle d'équipes méritantes en Ligue 2, oui et non, hein. Enfin, il y en a 5 qui finissent devant, là, celle que vous avez citée tout à l'heure, voire plus, enfin, voire moins, mais c'est pas tellement la question. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup d'équipes qui arrivent de Ligue 2 et qui derrière font juste le yo-yo, en fait, qui se retrouvent complètement larguées ou Oh, bah, qui ont, qui ont pas les moyens. Est-ce que ça va Les places fondamentalement seront plus changer? chères, par contre, Voilà, mais c'est ça.
Mais est-ce que ça va fondamentalement changer quelque chose pour, soi-disant, des équipes plus méritantes? Il y a des équipes historiques, effectivement, qu'on aimerait bien voir en Ligue 1. Auxerre, ouais, tout le monde, je pense, aimerait bien. Ouais, Mais, euh, mais est-ce que le côté historique, enfin, là, on voit par exemple en Allemagne, Schalke descend en Ligue 2. Ouais. ouais, Et Schalke qui était ouais, en Ligue des Champions il y a quelques Voilà. années. Donc, non, après, le but, c'est de se dire, tu regardes le championnat, à l'étranger, il a une image vraiment, vraiment pourrie. Si tu faisais un classement, le championnat de France, il serait extrêmement bas. Euh, et il y a des clubs qui ont un bon budget, mais mine de rien, sur la scène internationale, bah, ils n'ont pas les résultats attendus non plus. Tu regardes Est-ce- le parcours de Hmm. Marseille cette année, par exemple, en Ligue des Champions, ou alors d'autres équipes qui vont quand même privilégier l'aspect financier en se disant, bah, j'arrive à me qualifier en Ligue des Champions, c'est cool, mais l'équipe que je vais ramener en Ligue des Champions, elle n'aura pas du tout la même gueule que celle avec qui je suis arrivé au top. Mais comment Donc, faire pour éviter ça, pour sortir de cette spirale? Parce que est-ce que c'est une question de fond de joueurs qui manque? En gros, les effectifs sont limités en nombre, ou ça vient d'où? ah, franchement, c'est difficile à dire parce que je pense qu'il y a quand même plusieurs facteurs. Euh, je pense que tu as le manque d'ambition parfois de certains clubs, parce que tu as t'as des joueurs, par exemple, qui passent de clubs de bas de tableau à directement l'étranger. Hmm. Par exemple, tu as Simakan qui était à Strasbourg, qui passe à Leipzig, et tu te dis, ben, il y a d'autres clubs de Ligue 1 qui auraient pu bénéficier de ce genre de joueurs. Euh, et tu te dis que parfois, il y a vraiment euh, enfin, c'est plus l'intérêt financier de se dire, ben, j'ai un bon joueur. Je vais d'abord, enfin, je vais privilégier le fait de le vendre à l'étranger plutôt que d'essayer de construire une équipe avec le vivier français. Quand tu regardes, tout le monde envie enfin, la formation française, les joueurs qui sortent de la banlieue parisienne, Hmm. que chaque année, tu as limite des gros talents qui sortent d'un peu partout. Mais malheureusement, ils sont pas dans le championnat, quoi. Ouais, sur il y a, ça, Mais il y a tellement de ouais, c'est problèmes. vrai. Il n'y a pas que le championnat pour moi, parce que tu regardes Paris et le centre de formation de Paris. À chaque fois, tu as des clubs allemands qui arrivent et qui prennent ces joueurs-là. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu plus de prise de risque chez les clubs allemands? Ils vont Ouais. chercher quand même des mecs en Turquie, en, au Japon, enfin il y a pas mal de joueurs japonais là qui évoluent. Et ils Pareil, font en jouer des joueurs Espagne, très jeunes. voilà, en Espagne aussi, il y a des joueurs ouais. très jeunes qui arrivent. En France, on est un peu frileux au final. Ouais. Je peux vous poser une question, à savoir, pour vous, c'était quelles dans les équipes françaises qui ont proposé le plus beau jeu cette saison? Qui c'était? Si vous faites par exemple un top 3 rapidement, en enlevant on va dire les trois premiers du championnat, Paris, Lille et Monaco. Euh, Moi, je t'aurais mis Brest. J'ai bien aimé leur façon de jouer. J'ai pas de faire un top 3 ordonné, mais juste les équipes auxquelles je pense. Brest, j'ai bien aimé. Lens, j'aimais bien regarder leurs matchs. Mhm. Euh, qui est-ce que je mettrais hum, avec ces équipes-là? Si j'étais simple, je dirais Lyon, mais par à coup. Bah là, en Moi fait, j'aurais mis. Ah, pardon, vas-y. Je... non, mais déjà, Brest et Lens, c'est quand même deux équipes qui étaient il y a 2 ans en Ligue 2, hein. Ouais, et Brest, ils ont évité la relégation cette année, Mi- de peu. Mine de rien, mais ils ont Ouais. fait avec très peu de moyens. Lens aussi a fait avec très très peu de moyens. Mais voilà, ils ont quand même donné des résultats. Hmm. Donc Pour voilà, les. Pour... je pense qu'il y a aussi C'est il y a vrai. une nouvelle génération il y a une nouvelle génération d'entraîneurs émergents en Ligue 2. On va parler aussi de Laurent Batles qui a fait du bon travail avec 3. Donc mine de rien, c'est un bon centre de préformation, la Ligue 2. Moi j'ai peur sur le passage aux 18 clubs, parce que je vais toujours revenir là-dessus. Je trouve que c'est dommage de se le couper quand même. Bah, le championnat de France Ah, en général, enfin, c'est un ah, bon centre de préformation. Quand tu vois là, je sais pas, mais l'OM, enfin, moi j'aurais mis limite la deuxième partie de saison de l'OM avec Sampaoli, aussi dans les équipes plaisantes à voir jouer. c'est vrai. Autant défensivement ils étaient à la rue, autant ça donnait un petit peu envie leur attaque avec les latéraux qui montent. Mais souvent on se retrouve dans des systèmes de jeu où les latéraux participent beaucoup pour le coup. Après,
sur la question. Pour l'OM, par exemple, pourquoi là, dans leur priorité, enfin, soi-disant, il y a un propriétaire américain qui a les fonds, il n'y a pas de souci, mais leur priorité, c'est de vendre Camara, qui pour moi peut être le joyau du club pour les 5 années à venir. Euh, Pourquoi on en est réduit à ça dans le championnat? Dans les commentaires, ça parle de Reims. Reims, pas si mal. Ouais, Bon, je suis pas d'accord parce que ils ont. Il il y a début de saison, je les trouvais pas mal. Et sur la deuxième partie, ça a été beaucoup plus compliqué. Montpellier, on les a pas cités, mais c'est vrai. Montpellier, c'était vraiment pas mal. Offensivement, c'était quand même une équipe belle à regarder quand même. Mm, Mais en soi, tu vas les compter sur, c'est ça. tu vas les compter sur les bouts des doigts. Il y a pas, Il y y a a pas Metz, grand-chose. il y a Metz aussi qui savait proposer des trucs par moment. Ouais. Mais malheureusement, le problème, c'est que c'est jamais constant en fait. Ouais, c'est ça. C'est, En fait, enfin, on arrive sur une saison à un peu Ouais, s'extasier devant une équipe, mais si on regarde sur un peu plus longtemps, est-ce qu'il y en a une vraiment où vous dites qui s'est inscrite dans la durée sur une c'est vrai. philosophie de jeu? Non, c'est vrai. Tu regardes, enfin, il y a peu d'équipes où tu te dis, ouais, ben, sur 3 ans, ils ont été réguliers dans la façon, dans le jeu qu'ils ont pu proposer, même si forcément les joueurs vont changer, mais c'est. Après, tu as les coachs, etc. on a plus Mais l'impression que c'est plus le côté les gars, économique qui prime. ouais, bien sûr. Mais En justement, France, c'est aussi pour ça que le passage à 18 clubs, il est intéressant pour ces clubs-là. Hmm. Même si enfin, voilà, je pense que c'est le début de quelque chose. Et par exemple, je sais plus si c'était aujourd'hui ou hier, j'ai vu une info comme quoi beIN Sport serait aussi intéressé de revenir sur de la Ligue 1, etc. Je pense que c'est aussi pour essayer de donner un petit coup de pouce et ouais, vraiment. justement participer à une transformation du championnat. Mais comme disait Vlad, si c'est juste un passage à 18 clubs, mais que il y a pas, enfin ça propose pas quelque chose, enfin du spectacle, ça marchera pas. Quand tu regardes la Ouais, Bundesliga ou la Première Ligue, enfin les gens regardent la Première Ligue parce que, enfin t'as beaucoup de bons joueurs, mais c'est aussi parce que tu sais que tu vas pas t'ennuyer en regardant un match. Ça reste encore à voir, mais enfin, j'avoue qu'il y a des matchs de Ouais, première ligue pas sur tous les matchs, c'est sûr, je me voilà. suis enflammé. Je me Mais, suis euh, enflammé. mais c'est vrai que enfin, si tu te poses devant ta télé le dimanche après-midi, t'as plus envie de regarder un match allemand ou anglais ou espagnol même parfois que français. Donc est-ce que le passage à 18 clubs va fondamentalement changer ça et changer les mentalités dans le foot ou pas? Ou au contraire, est-ce que, comme disait Moussa, ça va être juste les dirigeants, enfin les présidents des clubs se, se disent on va se tailler la part du gâteau mais ouais. avec moins de personnes autour de la table. Mm. Ouais, ben, moi je vois ça comme une solution court-termiste. Voilà, ils ont arrêté leur compte à 2023-2024 et ils vont capitaliser sur l'entrée d'argent qui va arriver en plus. Donc Moi, c'est comme ça que je le vois en fait. pour toi, c'est une solution là pour enflouer les caisses à cause de la crise et de tout ça. Pour moi, dans un premier temps, oui. Pour moi, je vois pas en quoi ça va révolutionner Ouais, mais le parfois, tu championnat vois, français. faut être un peu terre à terre et te dire que il y a aussi des fois, tu es aussi dans l'urgence et tu te Ah, dis bien que sûr. si tu fais pas ce genre d'action, bah tu vois très bien d'après les prévisions financières que tu as que t'arrives, enfin, que ça va être la merde. La Super League avec le Real, le Barça Ouais, et la Juve qui veulent pas lâcher le projet, c'est parce que enfin ils le sentent. Ça fait des années qu'ils sont en galère, que financièrement ils sont endettés. Donc tu te dis bah si je continue comme ça dans la même direction, bah au final soit je m'endette encore plus, mais les banques, les investisseurs, etc. Au bout d'un moment ils vont lâcher l'affaire. ouais. Ou alors bah je dépose le bilan. Enfin comment tu fais? Hmm. Ou t'es Com- rétrogradé en troisième, quatrième division. Voilà, c'est. C'est pas faux. Comme dirait notre maître à tous ici, la roue tourne va peut-être tourner hein, pour les clubs Ouais, français. la retourne va tourner. Enfin bref, on va y revenir, peut-être qu'on reviendra Là, sur ça le jour il y a où on plein de choses apprendra à un dire. petit peu, où on en apprendra aussi plus peut-être sur la répartition des droits télé et sur les montants pour les saisons à venir, parce que je pense que pour beaucoup de présidents, et après il faut se mettre aussi un peu dans leur peau, ça doit être ingérable en ce moment de pas du tout savoir ce que tu auras la saison prochaine
en termes c'est de clair. budget. Donc on y reviendra, mais là on va plutôt passer sur notre dernier sujet de la soirée. Peut-être qu'il y aura des petits trucs à lancer, peut-être que les gens réagiront aussi. Point mercato, obligé. Ouais, obligé, obligé. C'est une bonne période là en plus. Cette année, je pense qu'il va se passer quand même pas mal de choses. Il y en a Ah, je une pense que c'est une aujourd'hui qui année. vous a marqué? c'est- non. Moi aujourd'hui, je t'avoue que j'ai pas vu d'informations sur les joueurs. En fait, moi, ce que je vois de plus en plus, en fait, j'ai l'impression que ça va se faire vraiment en deux parties. Là, pour l'instant, c'est vraiment en train de se décanter sur les coachs. Il y a des petits dossiers qui sont bouclés, mais sur lesquels les clubs bossaient depuis un moment. Et par exemple, ça te parlait de Conte qui apparemment va sûrement aller à Tottenham. Euh, t'as Ancelotti hier au Real Madrid. Donc du coup, tu te poses des questions, tu te dis mais Zidane, où est-ce qu'il va finir? Et à partir de là, je pense que t'as quand même beaucoup de transferts, enfin de transferts intéressants qui vont venir juste après, quoi. C'est vrai que Ouais, je pense. ça va faire comme les dominos, comme diraient les Ouais, gars de Trash Talk, ça va être les dominos. On attend la petite bombe, la Voche bombe La Roche version Bombe, ouais, football, ça version devrait exactement. arriver. foot. Et là, ça risque de tomber après. Oh my God. C'est Non, ça. ça, c'est clair, c'est clair. Et après, avec l'Euro, tu te dis que quand la compète elle aura commencé, est-ce que ça va pas justement arriver vers la fin de la compète pour les plus gros transferts, quoi. Parce que il y en a beaucoup qui sont en cours. Enfin, Moussa, Ouais, il voit le GG, il voit très bien, mais je vois à Marseille, ça fait 2 semaines qu'ils annoncent un joueur qui, au final, a toujours pas signé, alors que tous les médias disent c'est une ça question parlait de d'heure. Gendouzi par exemple à Voilà. Marseille. Enfin, milieu de terrain, ça commence. Il parlait de Gerson, Fofana. Là, hier, ils ont commencé à parler de Gendouzi. Tout est en stand-by, au final. Pareil pour Paris. Paris, le week-end dernier, enfin vendredi, Hakimi c'était signé. Hakimi, Hernandez, 2 jours les mecs après, étaient déjà là. c'est ça, 2 jours après, les prix ont pris 30 millions. Et aujourd'hui, bon, on attend un petit peu d'en savoir Non, plus. Et non, après, mais est-ce que après, c'est pas en justement. stand-by par rapport au coach? Voilà, il y a quand même C'est beaucoup de votre, choses à voir. c'est votre avis, Moussa? Mais après, pour moi ces pistes-là ont été avancées, quoi. C'est-à-dire qu'on a parlé d'Hakimi en avance. Après, c'est pour. D'un côté, il y a la stratégie de l'Inter qui va essayer de faire en sorte de gonfler les prix. De l'autre côté, Paris qui en a besoin aussi par rapport à ses dossiers, hein. Quand on voit Paris avec la prolongation qui dure de Mbappé. Donc, Mais je pense que ça peut aller très vite derrière. mais Parce je que pense que c'est les accords avec les joueurs, ça doit être, ils doivent en avoir quand même pas mal. Après, c'est mais je pense que c'est déjà quasiment réglé. Mais que là, c'est clairement de la spéculation, hein. C'est clairement, poker ça spécule menteur. pour pouvoir aussi faire le jeu des équipes en place, hein. Pour Paris, c'est pour montrer son attractivité. Pour l'Inter, c'est pour essayer de faire monter les enchères un petit peu parce que les négociations Ils ont besoin sont d'argent. pas forcément terminées et qu'ils ont besoin d'argent. Et après tu as aussi le fait que Voilà. enfin, on sait que Paris, normalement, va beaucoup recruter ou a une grosse enveloppe. Donc, forcément, la plupart des clubs, ils vont vouloir gonfler les prix. Ça, c'est sûr. Justement, Sinon, il y a une offre qui était tombée, c'est Sabali. C'est Sabali qui est au Betis, Au Betis. qui va signer au Betis Séville. c'est officiel. Ouais, au Betis Séville. Parce que ça parlait il y a quelques jours de Apparemment, Naples, j'ai vu Milan. l'info. Mais justement, le Betis, ça ferait sens parce qu'ils ont Emerson qui part au Barça. Donc, du coup, ils ont besoin d'un latéral droit. Et en France, il n'y a aucun club qui se disait ça pourrait valoir le coup. Enfin, j'en reviens à ça, mais euh, Non, mais il y a quand même un problème parce qu'il y a Sabali qui peut être une très bonne opportunité. Il y a aussi Zinedine Ferrat aussi qui peut l'être aussi, mais qui est pas du tout regardé. Il y a comment il s'appelle le défensif Metz, Boulaya. Boulaya, ouais. Il y a Farid Boulaya Et qui est pas cher en qui plus. a 4 millions d'euros, mais pour l'instant personne saute sur l'opportunité. Donc ouais, il y a quand même.
il y a quand même des stratégies qui sont difficiles à suivre en France, hein. Phénoméno nous On dit en parlait aussi. entre Gerson qui. Ouais, tu disais, Vladimir? Ah, pardon. Oui, Phénoméno aussi qui disait il y a une rumeur à Adli au LOSC Ouais, ça en a parlé de ça aujourd'hui. à la place de Franchement, qui. ce serait intéressant. En gros, c'est Il y un a- peu à Lens, pardon, à Bordeaux, c'est un peu. Enfin, la sensation, c'est que tout le monde cherche une porte de sortie là. Bah, vu la saison du Toute club, l'équipe. vu l'historique du club ces dernières années, honnêtement, si tu peux partir, fuis quoi. C'est franchement, franchement, mais en fait, cette année, il ils y a se sont quelque sauvés chose in extremis. d'assez inquiétant. Non, tu voulais dire? C'est vrai. Et ce Il y a- club, il est il- marqué par un D'assez manque inquiétant. d'ambition. euh, Vas-y, Moussa, je crois qu'il y a un décalage. Vas-y. c'est qu'en termes de marché, ouais, au niveau du marché français, j'ai l'impression que cette saison, ça va être plutôt du stand-by. Et que finalement, il y a 4 clubs qui vont investir. Paris, peut-être Monaco, Marseille et Nice. Et Les Lyon, autres, je pense Lyon, qu'ils tu les vont. vois pas investir. Non, Lyon, non, non, malheureusement, ils vont devoir vendre. Ils vont essayer de faire quelques coups, un peu à l'image de ce que fait le Barça, prendre des joueurs en fin de contrat. Ouais, Et le problème, non, c'est je pense qu'ils vont essayer de c'est que Lyon conserver un n'a pas maximum. l'image du Barça non plus. Ils vont essayer de conserver un maximum de joueurs, malheureusement, mais je ne les vois pas faire un mercato Non, c'est sûr. et Ils vont avoir une faire quoi activité. de Howard d'ailleurs? Parce que ils vont Howard voir. a fait une déclaration plutôt élogieuse envers son nouvel entraîneur. Donc, après, les finances du club, c'est le plus important. Donc, je pense que si un club est prêt à mettre l'argent, il partira. Si quelqu'un vient avec 30 millions d'euros pour avoir, Jean-Michel Aulas va le prendre, il va lui donner ses bagages et il va le raccompagner à l'aéroport, hein. Ça va être Et direct. pourquoi pas Paris pour 30 000, enfin, par exemple, si on parle de 30 millions, Howard, ce serait pas mal. Ça réglerait le problème au milieu. C'est vrai, après, reste à voir les objectifs qui sont ciblés. Enfin, pour Paris, pour l'instant, c'est les défenses. Les défenseurs, ils sont sur Hakimi, on parle de Hernandez, on parle de Kamavinga, donc je pense que c'est 3 cibles plutôt prioritaires. Après, ça va être selon le départ de certains éléments offensifs. Sarabia, s'il part, il y aura peut-être l'occasion de prendre peut-être un Aouar. Mais si un Sarabia va rester dans l'effectif, je vois pas pourquoi prendre un Aouar, quoi. Ça va être du poste pour poste. L'objectif, ça va pas être d'accumuler les joueurs non plus. Je pense qu'un Sarabia à son meilleur niveau, c'est du Aouar. Ça va être la grande question. Mais Sarabia, il a complètement loupé. Il a complètement loupé sa saison, Sarabia. Ah, mais Sarabia, il a une bonne cote en Espagne, donc je pense que Paris, moi je pense que Paris va le vendre pour dégager de la thune. ce qui est la seule chose, la seule certitude qu'il y a actuellement, c'est qu'à peu près tous les clubs français doivent quand même vendre pas mal. Ouais. Et, Ouais, non, franchement, et, ils sont et un on peu dans risque la de se merde. retrouver face à un marché assez bizarre quand on voit que même en Italie, en Espagne, enfin, il n'y a pas un club pour l'instant qui a annoncé des sommes folles pour recruter qui que ce soit. Je sais pas ce qu'il vaut en Par contre, termes il y a une de. excellente nouvelle, en c'est termes- Non, je sais pas ce qu'il vaut Milinkovic, Savic justement. Il y a Il Phénoméno qui en parle en termes de montant de transfert. Parce que ça parle peut-être de lui à la Juve. le problème, c'est que il était coté à 100 millions il y a 2 ans. L'année dernière, il Ouais, valait mais à peu près ce les montant-là. Italiens, ils aiment bien surcoter. Donc, je pense qu'il doit être aux alentours de 70 millions d'euros, entre 50 et 70 millions d'euros. Il a pris de l'âge. Je trouve que son rendement, il a un petit peu diminué. Ouais, en tout cas, c'est largement au-dessus de ce qui se trouve sur le marché français, Milinkovic-Savic. Et Et si, comme à chaque mercato d'été, on va avoir des rumeurs sur un transfert de Koulibaly de Naples, quelque part, Par qui contre, lui aussi prend de euh, l'âge. c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que Koulibaly, personne n'en parle. Alors que c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Ah, mais il est resté Il beaucoup prend de trop l'âge, longtemps. Il est resté beaucoup trop longtemps à Naples. mais il est quand même plus accessible. Naples va devoir vendre un petit peu. Et il n'y a pas de Ligue des Champions à Naples, hein. Mm.
malheureusement, ils ont pas réussi à se qualifier, donc ce serait une bonne opportunité. Que ce soit lui ou Fabien Ruiz. Après, Naples Ouais, a non, c'est pas clair. mal de joueurs de valeur, mais c'est vrai que enfin, Naples, pour partir, faut rallonger hein, auprès de De Laurentiis. C'est quand même un des plus gros Ouais. négociateurs et voilà, c'est pas le club où tu pars le plus facilement du monde non plus. Ah, c'est difficile de négocier Les avec joueurs, Naples. ils restent pas juste une saison en général, tu vois que ça s'installe un peu plus durablement. Sinon, il y a Nice. Je ne sais pas si vous avez vu Mhm. l'info qui Luis tourne Campos. avec le retour de Luis Campos. C'est une excellente nouvelle pour Ineos, le- l'actionnaire du club. Et Nice champion dans 2-3 ans ou on pas? parle aussi du retour. Ah, ils ont une équipe plutôt séduisante hein, en termes de joueurs. Enfin, je trouve que c'est assez. Ils ont un effectif plutôt solide. Maintenant, on parle de Galtier. S'il arrive à faire le même travail qu'il a fait à Lille, parce que c'était pas quand même évident de faire le travail qu'il a fait, euh, il peut être un concurrent dès cette année pour les 5 premières places du championnat, hein. Et Créer peut-être honnêtement, une en termes surprise. d'attractivité, une ville comme Nice, tu peux, enfin, en France, tu peux quand même attirer quand même pas mal de monde. Puis ça va exacerber un petit peu la rivalité avec Marseille. Ça peut être sympa. Ça peut être Ouais, vraiment ça peut sympa être, pour le ouais. championnat. Non, c'est clair. Bon ouais, Vous avez vu je pense qu'on aura. d'autres infos de votre Avec côté Monaco ou aussi. pourquoi pas? Je dis avec Monaco, c'est pas vraiment un club. Voilà, c'est Il va interdit y avoir Monaco. Monaco, franchement, c'est. Monaco, c'est. 5 ultras, Monaco, 5 ultras contre. Après, ah, Monaco, Monaco, faut se méfier. Ils ont toujours plus de supporters à l'extérieur que quand ils jouent à domicile. Quand c'est à l'extérieur, ils ont leur parquage visiteur qui est plein. Ouais, les places doivent être moins chères aussi. Ah, c'est possible. C'est possible. Mais ouais, y a pas eu une nouvelle aujourd'hui. Et puis j'avoue que j'ai pas énormément suivi. J'ai vu que Van Bommel juste a été nommé coach de Wolfsburg. Oh, Ça parlait de confirmer, enfin, ils vont sûrement confirmer Coman, Ah, au le Barça. coach du Barça, encore une Hmm. saison. Parce que voilà, c'est vrai que. ils ont pas envie de payer, payer des indemnités. Mais voilà, pour l'instant, tu as l'impression que c'est plus je restructure Par les contre, très coachs, déçu. peut-être des directeurs sportifs, etc. Hmm, hmm, hmm. Déçu de? Ça. Déçu de quoi? Par contre, très déçu très déçu par la restructuration du Barça, par ce qui est en train d'être fait, moi, paradoxalement. Bah Quand je après, vois, moi, je trouve qu'ils font les choses plutôt quand je bien vois avec les moyens que qu'ils ont l'air Koeman, d'avoir, hein. euh, T'as l'impression qu'ils n'ont pas de il a été moyens et incapable d'atteindre ses objectifs cette saison. On parlait de lui au passé. Il n'y a même pas 15 jours, on cherchait un entraîneur. Et là, ouais, mais subitement, on le garde. Je comprends pas, je comprends pas la moi, stratégie. je trouve que c'est pas mal au contraire, parce que t'as vraiment l'impression qu'ils ont pas d'oseille et que ils sont vraiment dans le dur. Et au final, t'arrives quand même à avoir des joueurs gratos. Ton coach, bon, ok, J'ai l'impression c'était pas top, qu'il mais y a un tu le souci de gardes. connexion. Ouais, Et justement. ouais, T'as un et décalage, on va essayer de s'adapter. De toute façon, on ouais, va pas c'est pour clair. longtemps. Les aléas du direct. Mais non, après, ils arrivent quand même à garder leur base. Et tu te dis, même vis-à-vis des supporters, tu te dis, bon, il y a quand même, ils ont quand même l'air de bouger sur les transferts, même s'ils ont la stratégie de la Juve, il y a, il y a quelques mercatos. Mais au final, on verra ce que ça donne, hein. Mais c'est une restructuration sans vraiment le dire, quoi. Bah, Ah, comme. désolé, j'ai quelques problèmes techniques. Je crois que ma connexion, elle a un peu du mal là ce soir là. Mais non, ouais, mais non. Pour revenir sur ce que j'étais en train de dire, désolé, j'ai pas tout entendu. Malheureusement, parce que c'est en train de laguer un peu. Non, bah, je sais pas. Je trouve que je m'attendais plutôt au niveau du Barça à un grand ménage, grand nettoyage de printemps où on passe le cap, on prenne Messi et qu'on change direct. À la place, on prend Agüero. On prend des joueurs en fin de contrat. Je vois pas où ils vont aller. Et surtout, Koeman, il a montré ses limites sur les matchs importants. Voilà, je sais pas. Je sais pas. Là, j'ai l'impression que c'est une continuité.
Mais c'est euh, c'est inquiétant tout ça pour moi. Non, c'est sûr. Après, voilà, pour moi, ils font avec les moyens du bord. Quand t'as pas trop le choix, malheureusement, tu peux pas réinventer la roue, hein. Mais t'essayes de réduire un peu les salaires, voilà. Ça va être les seules options, enfin, et puis ça va pas être les seuls concernés. Ouais, ouais, clairement. Ça risque Après, il y de. a peut-être des ventes à faire, hein, tu vois. On parle de Philippe Coutinho, ça fait un moment qu'on le voit plus trop. Euh, et qui sait, je sais pas s'ils veulent garder Ouais. Griezmann ou pas, mais si jamais il fait un bon euro et qu'il a une bonne valeur sur le marché, ça peut aussi être Hmm. intéressant pour eux de gagner sur un transfert là-dessus. Voir un Dembélé, parce que Dembélé, il a pas encore prolongé. En tout À cas, voir. ils ont laissé tomber avec certains. Je vois Phénoménal qui parle de Haaland à Chelsea. C'est clair qu'il ira pas à Barcelone en tout cas, quoi. Ouais, non, de toute façon, ils ont Et fait semblant. s'ils continuent de recruter, ça va être des recrues à très bas coût Ouais, ou bah, des il y a agents déjà libres. Agüero, mais après. Voilà, Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Braithwaite? C'est ça la vraie question. t'en fais quoi? Mais Mais ouais, Haaland à Chelsea, Ah, c'est ouais, bah déjà ça leur fera quand même mieux que Timo Werner en termes d'efficacité, hein. Donc, mais, ça mais, serait mais, intéressant. mais vous le voyez où d'ailleurs, Haaland? Bah, Chelsea, c'est eux qui en auraient le plus besoin, sachant que City a l'air de s'être quand même vachement calé pour choper Harry Kane? Harry Kane. D'ailleurs, j'ai vu un truc improbable où il proposait Gabriel Jesus et Sterling dans le paquet. Oh, ça fait quand même pas mal, quoi. Ça fait quand même pas mal. Ouais, non, c'est clair, Euh, c'est clair. Après, c'est Harry Kane. C'est un gars qui peut scorer à tout moment et qui, devant, est une menace non-stop. Est-ce que c'est vraiment le style de jeu qui lui convient pour lui par rapport à City? Je sais pas. Et du coup, Haaland, pareil, est-ce que c'est vraiment le style de jeu dont il a besoin d'être à, d'être à Chelsea? Moi, je me dis, Euh, enfin, je sais pas, je pense à Lukaku à Chelsea. J'aimerais bien le voir faire un ouais, retour. ouais, un peu à la Après, Drogba. Euh, ouais, c'est pas le style d'attaquant qu'ils ont actuellement, mais ouais, mais c'est, tu disais? sauf que Lukaku a déclaré Lukaku a déclaré qu'il quittait pas son club cet été. hmm. Ouais, il y a beaucoup Donc de il joueurs qui reste à font des l'Inter. déclarations comme ça. Ça, ouais, mais après, c'est une certitude à 100%. Je pense que euh, l'Inter avait une obligation de paiement de vendre à hauteur de 100 millions d'euros. Avec Hakimi qui sera vendu entre Franchement, 80 80 millions, c'est pour voilà, moi, c'est trop. 80 millions, donc finalement il n'y a que 20 millions 80 à millions, aller c'est vraiment. chercher. Donc je pense, là, c'est vrai qu'on peut pas. Enfin, de toute façon, je pense que Paris les mettra pour Hakimi, hein. Paris les mettra pour Hakimi. Ça fait Non, très franchement, cher et. en fait, je pense que de toute façon, vu que l'Inter a besoin de liquidité, en fait, normalement, tu es en position de force. Enfin, pour l'instant, j'ai pas entendu de rumeur d'autres clubs qui seraient prêts à mettre 60 millions sur Hakimi. Donc, tu te dis que au bout d'un moment, avec la pression du temps, bah, c'est pas à toi d'aller faire l'effort de rajouter 20 millions pour leur faire plaisir. Hmm. Et au pire, si vraiment les mecs veulent pas lâcher, bah, il y a d'autres latéraux qui font des pieds et des mains comme Serge Aurier, qui vont te faire économiser des 50-60 millions d'euros pour un autre transfert. Au bout Ouais, d'un mais moment, après, il faut arrêter d'être le dindon de l'histoire. ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, je pense que Hakimi, vous le placez comment dans la hiérarchie des latérales droits au monde? Euh, Bah, en vrai, euh, des latéraux droits top, top niveau, Top niveau, ouais. euh, moi, honnêtement, j'en ai pas des masses. Il y en a, tu Pour vois, moi, Hakimi, toi, ce serait quoi ton top? Après, je te dirais si. pour moi, Hakimi, déjà, il serait numéro un.
pour moi, au poste de latéral droit, même si malgré ses lacunes, etc., pour moi, Bah, c'est top. après, Et qu'est-ce qu'il a fait pour. Pourquoi tu considères qu'il est numéro un? Qu'est-ce que tu as vu sur qu'est-ce cette qu'il saison? a fait? Je regarde, en fait, le premier indicateur, c'est ce qu'il a fait en club. Je trouve qu'il a permis de faire briller Haaland pendant une saison. Cette année, Ouais, mais Haaland, il a quand même brillé aussi cette saison et Hakimi, il n'était pas là, hein. Et il a je même brillé avec un Meunier non, mais je trouve, complètement pété en latéral droit, tu vois. non, mais après, je trouve que Haaland est quand même meilleur, a quand même été meilleur cette année que la saison d'avant. Parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a eu du déchet l'année dernière. Je trouve que en termes de jeu, les résultats ont été quand même beaucoup moins bien aux côtés du Borussia, malgré le classement. Je trouve que c'est une saison quasiment ratée du Borussia. Ils ont réussi à se remettre Il y en. a, Il faut dire que Penal, il y a eu Mönchengladbach, Leverkusen, c'était pas trop ça. Euh, le Bayern, c'était un peu bien, mais moi, ça a été quand même une déception. Je trouve que le jeu avec Hakimi, pour moi, c'est des 5-6 dernières Mm. années, pas un hasard. Il arrive ensuite à l'Inter où euh, ça fait quasiment 10 ans que la Juve prend tout. Au niveau des statistiques, il fait 7 buts, 11 passes décisives. L'Inter est champion. Donc voilà, pour moi, il fait pas. Pour moi, c'est l'élément qui a fait passer justement l'Inter dans une autre dimension, hein. Voilà. Et à Paris, je suis désolé, mais mis à part Thiago Silva qu'on avait acheté, Marquinhos, on n'a pas des joueurs qui sont numéro 5 mondial dans leur poste. ouais, t'es passé de numéro 3 au numéro 5. Non, mais après t'as Il Fenomeno qui parlait de Je crois que j'ai des problèmes Kyle de Walker. connexion encore une fois. Il parlait de Kyle Walker à City. Kyle Walker, il a été dans l'équipe type de la saison. Franchement, quand même pas mal. Mm. Serginho Dest, pour moi, Non. je le mettrais pas dedans. Il y a quelques années, je t'aurais dit Trent Arnold de Liverpool, mais cette année, il est passé complètement à travers. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais. Enfin, Kyle Walker, c'est vrai qu'offensivement, défensivement, il fait le taf, quoi. Mon souci, Pourquoi mon pas. seul souci que j'aurais avec Hakimi, c'est un peu le même que L'aspect défensif. pareil avec Florenzi, au final, où c'est un excellent centreur et offensivement, il peut beaucoup apporter. Par contre, il y a des trous derrière. Il y a clairement des trous derrière. Et c'est pas un gars que tu peux faire évoluer dans une défense à 4. Parce que ton équipe est beaucoup trop déséquilibrée. Après, Florenzi, pour moi, il n'a pas le même coffre qu'Hakimi. Mais Au niveau du volume de oui, course, ces deux joueurs, ils n'ont absolument rien à voir. non, mais sur la défense, Sur la c'est pas défense, c'est forcément vrai. le volume de course qui va primer. C'est le placement, c'est le sens du placement, c'est des petites choses comme ça. Après, Hakimi peut tenir 90 minutes, ça on est d'accord, mais Ouais. pas sur une défense à 4. C'est vrai, ce sera à voir ça. Ce sera à voir et Mais on rentrera, ouais, on fera une spéciale Paris peut-être un jour, on essaiera de faire ça, pendant l'été un Ah, spécial pour il les y aura équipes. quand même pas mal de choses à dire là-dessus, là, ce j'imagine. sujet. Mais ouais, bon, peut-être pour finir, est-ce qu'il y a une info que vous voudriez voir bientôt, info mercato, une petite bombinette arriver ou pas dans les prochains jours? Sans Euh, je- je- développer, mais juste comme ça, ouais. non, mais je pense plutôt que ça va se calmer avec l'euro. Je pense qu'avec l'euro, ça va se tasser un peu. Je pense que l'euro va arriver, on va rentrer dans l'euro. Et puis les informations, les infos se transfert vont diminuer. Et puis voilà, hein. Je pense que non, je pense que là, je m'attends pas à un mercato. Je pense que toi, tu parles de transfert type Mbappé, Haaland, Non, Harry pas Kane, non? forcément. Pas Non, forcément. ceux-là, ils vont arriver après, ouais. Parce que pour Mais moi, non, non. Ouais. Non, je pense que ça va s'accélérer à la toute fin mercato. On verra bien. ouais, même avis. Hmm.
Ouais, d'ici là, ouais. Moi, celle que j'aimerais bien pour prendre un peu le contre-pied, et puis on en rediscutera une autre fois, mais ce serait Zeki Celik à Paris. Pourquoi pas? C'est Voilà. vrai, c'est vrai. Ça serait une alternative pour moi. Mais il vaut combien au niveau transfert? Il vaudrait combien? Moins cher qu'Hakimi. Et ça compte beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais là, tu peux en trouver plein de moins chers qu'Hakimi, hein. On peut en trouver. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'Hakimi part à la CAN, hein. Il aura la Mhm. Coupe d'Afrique des Nations. Donc il va manquer quand même un mois de compétition. Faudrait en parler à Leonardo, du coup. Plus Ah, ça, ensuite, plus ensuite potentiellement la Coupe du Monde, ça fait beaucoup. Ça fait ouais. beaucoup. À voir. Ça sera le débat, ça. Il y Affaire à aura, il suivre, y les aura amis. aussi un petit, ouais, il y aura aussi un petit spécial Cannes à mon avis dans pas longtemps. Un spécial CAN, faudra le faire, ouais, parce que Ouais. notamment au niveau du Sénégal, il y a pas mal de choses à dire. Bon, Pas on mal fera. de choses à dire. Voilà, Après la CAN, Hakimi, il est pas des aides. on Ah laissera ouais. les gens, ouais. On laissera les gens aussi nous proposer des sujets. Peut-être que certains ont envie de parler de choses en particulier ou de clubs qui leur tiennent à cœur. Hein, les clubs du Sud qui devraient passer sous pavillon saoudien, à ce qui paraît. Paraît-il, Enfin, ça fait des mois qu'on en ouais. parle, hein. C'est Ouais, comme les licornes, hein, il y en a qui les ont vus, mais bon, c'est vrai. Voilà. on verra ça. On les attend, les Saoudiens. On les attend. On verra, ça sera bien en tout cas. Bon, c'était cool. Bon, les amis, On, on se revoit prochainement. Merci à tout le monde. Merci, c'était On cool. finit dans les temps cette fois. Ah ouais, bah, ah, c'est prenez cool. soin de vous. Bon Allez, courage, les gars. bonne soirée. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.